Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le CESEC et le SNUD ont signé une convention ce lundi 17 avril. Ce partenariat devrait permettre de renforcer les relations en faveur des ODD, Objectifs de développement durable, d'augmenter les opportunités d'échange et de faciliter la collaboration avec les entités qui composent le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les concours de la fonction publique session 2023 ont été lancés aujourd'hui par la ministre Anne-Désirée Oloto. Ces concours s'inscrivent dans la continuité du triptyque transparence, célérité, équité. La tutelle veut faciliter l'accès des Ivoiriens tant à la fonction publique qu'à l'ENA. 500 concours administratifs sont à l'affiche cette année. La traque des réseaux de reconditionnement illégal du gaz domestique s'accentue. La direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures soutenue par la police nationale a démantelé 3 unités industrielles clandestines à Yopougon et à Abobo, empêchant ainsi l'écoulement de ces produits frauduleux sur le marché. Enfin, le combat continue au Soudan. Au moins 97 civils ont trouvé la mort dans les affrontements entre paramilitaires et armées régulières. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique s'inquiètent. Réunis donc au Japon pour un sommet du G7, ils appellent à la cessation immédiate des violences. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le CESEC et le SNUD ont signé un partenariat aujourd'hui, lundi 17 avril. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement veulent renforcer les relations en faveur des ODD, Objectifs de développement durable, augmenter les opportunités d'échange et faciliter la collaboration avec le système des Nations Unies dans notre pays. Michel Digré. Dans le souci d'élargir son champ de coopération aux organisations partageant les mêmes centres d'intérêt, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et le système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire établissent un mémorandum d'entente. Paraphé par le président du CESEC, Dr Aka Awele, et Philippe Poinceau, coordonnateur pays du SNUD, ce partenariat vient concrétiser le vœu de la mise en place d'une plateforme d'échange entre les deux institutions émis lors des échanges en février dernier. Ce cadre partenarial que nous signons aujourd'hui va nous permettre de renforcer notre partenariat en faveur des objectifs de développement durable, d'augmenter les opportunités d'échange, de faciliter la collaboration entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les entités qui composent le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de faire le suivi, bien sûr, de nos interactions pour le bénéfice des populations vivant en Côte d'Ivoire. En tant qu'organe consultatif de dialogue et de concertation, le CESEC avec ce partenariat sera mieux outillé pour émettre des avis qualitatifs sur les défis de développement qui s'imposent à la Côte d'Ivoire, notamment dans les plaidoyers en faveur de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030 et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ces avis, pour être véritablement pertinents, doivent être placés sous le sceau de la rigueur, de l'expérience et la prise en compte des attentes de la population. À travers cet acte majeur, je nourris l'espoir, monsieur le coordonnateur résident, de voir la signature de ce mémorandum d'entente apporter une impulsion nouvelle au dynamisme de notre institution. Vous pouvez compter sur chacune et chacun des membres de notre Assemblée consultative. Vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement à cotiser nos intelligences et nos expertises afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre ainsi à nos attentes respectives. Ce mémorandum d'entente permettra d'accélérer la mise en œuvre des projets de développement durable en Côte d'Ivoire en partenariat avec le système des Nations Unies pour le développement et les autres agences des Nations Unies. Et dans l'actualité nationale également, notez que les concours de la fonction publique session 2023 ont été lancés aujourd'hui par la ministre Anne-Désirée Oloto. Et ces concours s'inscrivent dans la continuité du triptyque
Transparence, célérité, équité. La tutelle veut rendre les concours crédibles et faciliter l'accès des Ivoiriens tant à la fonction publique qu'à l'ENA. Et 500 concours administratifs sont à l'affiche cette année. Grâce Kando nous en dit plus sur les différentes innovations. Transparence, équité, célérité. C'est sous ce triptyque que la ministre de la fonction publique lance simultanément ce lundi 17 avril les concours administratifs et ceux de l'École nationale d'administration au titre de la session 2023. Au directeur général de la fonction publique d'annoncer les innovations. Cette année 2023, lorsque vous vous inscrivez en ligne, il y a un minimum de dossiers qu'on va vous demander de charger en ligne. C'est notamment votre photocopie du diplôme. On vous demandera également en ligne de mettre une copie de votre CMI. Et c'est ce dossier minimum-là qui vous permettra de vous inscrire et de continuer le processus jusqu'à la composition. C'est seulement ceux qui seront admis à la suite du processus qui seront invités à venir déposer le dossier complet. Pour ce qui concerne les limites d'âge, c'est une mesure exceptionnelle. Pour cette année, les limites d'âge ont été augmentées de 2 ans. Des innovations qui concernent également l'École nationale d'administration. Pour les concours directs, c'est l'insertion du casier judiciaire qui résulte du fait que désormais, tout candidat déclaré définitivement admis à entrer à l'ENA va faire l'objet d'une enquête de moralité avant de commencer effectivement le programme de formation à l'École nationale d'administration. Les candidats professionnels produisent une copie de l'attestation de non-sanction disciplinaire délivrée par le Conseil de discipline de la fonction publique pour les fonctionnaires en général et pour le Conseil de discipline sectoriel. Désormais, la copie de l'attestation soit signée par le ministre ou son représentant ou le directeur de l'EPN dont relève l'intéressé qui autorise donc celui-ci à présenter sa candidature. La phase des inscriptions en ligne à ces différents concours démarre le lundi 24 avril pour s'achever le vendredi 9 juin prochain. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration et à se rendre définitivement à l'évidence qu'on ne paie pas pour entrer à la fonction publique. On ne paie pas pour entrer à l'ENA. Le lancement officiel des compositions au concours administratif 2023 est prévu à Daloa le samedi 12 août prochain. Voilà, et bonne inspiration donc à tous les candidats. Plus loin en France, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remacle, en visite de travail, s'est rendue au musée du Quai Branly Jacques Chirac ce week-end. Objectif de sa visite dans ce lieu plein de symboles, renforcer la coopération culturelle entre son département et cet établissement d'exposition d'art situé dans la capitale française. Elle a par ailleurs échangé avec des professionnels de la mode et visité une galerie. Envoyé spéciaux à Paris, Issa Chonayeo et Ulrich Adongo. Après les séances de travail avec des institutions internationales, la ministre de la Culture et de la Francophonie a achevé sa visite en terre française au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Une visite appréciée par le président de l'établissement. C'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille Madame la Ministre, qui vient heureusement nous voir assez régulièrement et qui permet aussi de construire ensemble un partenariat riche et profitable des deux côtés autour de la question des collections ivoiriennes. Françoise Remacle met à profit cette visite pour préparer le retour du tam-tam parleur Djidji Ayokwe et la coopération entre son département et le musée du Quai Branly. Nous sommes très engagés ensemble sur la question de la restitution et surtout et particulièrement de la question du retour du tambour. Nous avons eu l'occasion de le voir. Il est aujourd'hui restauré. Mais au-delà du retour, ce dont nous avons parlé, c'est bien sûr de la manière dont nous souhaitons que ce bien revienne en Côte d'Ivoire. Bien sûr pour la communauté qui l'attend avec impatience, mais aussi pour cette opportunité qui nous permet de construire
un regard croisé à travers des écoutes, à travers un échange. Au cours de cette même journée, la ministre de la Culture et de la Francophonie a échangé avec des hommes de la mode en France et visité une galerie d'art. Très heureuse d'accueillir Madame la ministre de la Culture à La Villette pour présenter le dispositif des microfolies. Les microfolies, c'est un dispositif très modulable qui permet d'accueillir dans n'importe quel lieu un musée numérique avec des collections des images haute définition qui sont proposées par différents musées d'envergure nationale ou internationale. Nous sommes en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations et qui aura lieu début 2024. Et nous considérons que la culture devra aussi avoir sa place autour de ce grand moment, autour du football africain et même mondial. Et nous avons mis dans notre feuille de route, puisque, comme vous le savez, nous souhaitons participer sur la vision autour de la jeunesse, puisque l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Il nous fallait aussi trouver des mécanismes ou des dispositifs qui nous permettent à la fois de détecter des talents créatifs ivoiriens qui sont nombreux et d'avoir aussi des lieux de diffusion ou des mécanismes de diffusion souples. En somme, cette visite de travail a été l'occasion pour Françoise Remarque de montrer à Paris, en France, auprès des partenaires au développement, les potentialités des jeunes à faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois et rentable à l'économie ivoirienne. Une dynamique qui passe par la concrétisation de la mise en œuvre des industries créatives culturelles ICC. Et ici, en Côte d'Ivoire, la traque des réseaux de reconditionnement illégal du gaz domestique s'accentue. La direction du suivi et des réglementations des hydrocarbures, soutenue par la police nationale, vient de démanteler 3 unités industrielles clandestines à Yopougon et à Abobo, empêchant ici l'écoulement de ces produits frauduleux sur le marché. L'enseignant Bakayoko pour le témoignage. Nous sommes à Abobo, non loin de l'hôpital militaire d'Abidjan. Dans cet espace où ils ont installé une unité industrielle clandestine de reconditionnement de bouteilles de gaz butane, les trafiquants sont pris la main dans le sac. C'est ici que je travaille. Ils chargent les bouteilles de gaz et aussi les bouteilles de gaz des fourchettes des sociétés. C'est du gaz butane destiné aux ménages, donc subventionné, qui est non seulement transvasé, mais également détourné pour d'autres usages, notamment comme du carburant. Toujours à Abobo, au quartier Gotham, à proximité du marché, 3 citernes ont également été interceptées. La descente effectuée par les services de la direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures a permis aussi de détruire une 3e unité illégale, cette fois à Yopougon Banco, côté Phoenix. Le transvasement du gaz, un véritable danger au niveau sécuritaire, mais surtout une grosse perte économique. La dette contractée auprès du raffineur via les subventions ayant quasiment franchi aujourd'hui la barre des 65 milliards. Monsieur le ministre est très regardant là-dessus. Il a instruit toutes ces équipes chargées de la lutte contre la fraude à l'effet d'intensifier les contrôles afin de démanteler tous ces réseaux qui aujourd'hui sont en train de prendre l'ampleur sur toute l'étendue du territoire. Dans les prochaines semaines, la traque devrait s'étendre aux villes de l'intérieur. Une offensive à encourager, d'autant que si cette pratique frauduleuse n'est pas vite éradiquée, le déséquilibre financier auquel fait face le secteur du gaz butane risque de se creuser davantage, aux grandes dames des ménages et de la fortune publique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé à Ouangolodougou la 2e session 2023 du Conseil régional du Tchologo, dont il est le président. Et 2 points majeurs ont dominé les travaux, la modification du budget primitif et la situation des ressortissants du Burkina Faso qui ont dû trouver refuge dans la région du Tchologo suite, vous vous souvenez, aux attaques terroristes perpétrées dans ce pays. Kades Sogodogo. Ouangolodougou, c'est au son du balafon que Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, est accueilli. La ville aux 2 frontières abrite la 2e session du Conseil régional du Tchologo dont il est le président.
Des rencontres tournantes pour mieux coordonner les actions de développement. Nous avons le souci d'être en symbiose avec les populations en matière de développement. Il est important que nous puissions ensemble nous rencontrer pour souvent faire le point donc des avancées, de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, pour que nous puissions, à travers le mandat que vous nous avez confié au niveau du Conseil régional, essayer de faire ce que nous pouvons faire pour répondre beaucoup plus à votre attente. Et bien entendu, il y a un point important au cours de cette réunion, c'est le budget modificatif. Le budget du Conseil régional du Djologo, grâce à une dotation spéciale de 3 milliards de francs CFA et un report d'investissement d'environ 3 milliards de francs CFA, s'établit désormais à 8 milliards de francs CFA, de quoi booster les actions de développement. Autre fait majeur au cours de ce conseil, dans le département de Ouangolo-Dougou, le nombre de ressortissants burkinabés qui ont dû fuir leur pays pour vivre en Côte d'Ivoire va croissant. Le Conseil national de sécurité a dû prendre des mesures pour le bien-être de ces réfugiés et faire valoir la réputation de pays d'hospitalité dont jouit la Côte d'Ivoire. Un centre de réfugiés est en construction. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays de paix et de fraternité. Il était important que nous puissions encore recommander à nos parents d'accueillir de façon fraternelle ces réfugiés. C'est vrai que l'État a pris ses responsabilités pour ériger des sites d'accueil qui sont en cours, qui bien entendu trouveront donc une solution très rapidement. Mais pour le moment, nous devons apporter assistance aussi bien aux familles d'accueil qu'aux réfugiés eux-mêmes. Et bien entendu, nous allons avec mon conseil régional voir qu'est-ce que nous pouvons faire en urgence pour essayer de soulager les familles d'accueil. Pour cette deuxième session du Conseil régional du Djologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fils du Djologo, et le général Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district des Savanes. Et on part pour un autre district, c'est le district autonome du Bassa-Sandra qui a tenu sa première session ordinaire de l'année 2023. Le programme d'activité et le budget pour l'année en cours ont été adoptés. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a dévoilé les chantiers pour le développement du district. Sam Konan, notre correspondant permanent. Première session ordinaire de l'année 2023 du Conseil du district autonome du Bassa-Sandra. En présence du corps préfectoral, des élus et cadres, de la chefferie traditionnelle et de la société civile. Après lecture des différents rapports, les projets de programme d'activité, du cadre organique des emplois et du budget pour l'exercice 2023 ont été examinés et adoptés par les conseillers présents. Cette première session de l'année 2023 est l'occasion pour le ministre-gouverneur Philippe Légré de faire le point des acquis et d'annoncer les projets à venir. Au titre des acquis, il est à noter que nous avons achevé toutes les études à nous demander dans les décrets et nous avons achevé les études de faisabilité au nombre de 10. Il faut dire que nous avons créé également les conditions d'investissement et de telle sorte que les investisseurs doivent venir pour s'installer ici également. Après la tenue de la session, le ministre-gouverneur Philippe Légré a fait don de 6 tonnes de sucre et de 6 tonnes de riz à la communauté musulmane en cette période de jeûne musulman. Et on en arrive à cette très bonne nouvelle pour la diaspora ivoirienne. Il est désormais possible pour les Ivoiriens vivant en Turquie et en Géorgie de renouveler leur passeport à l'ambassade. L'enrôlement des Ivoiriens résidant dans ces deux pays vient d'être lancé justement. Une délégation conduite par la chef de cabinet de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est donc rendue en Turquie et en Géorgie. Logoreti Jamakaki. Désormais, les Ivoiriens vivant en Turquie et en Géorgie pourront renouveler leur passeport à l'ambassade. Une opération d'enrôlement des ressortissants résidant dans ces deux pays est donc lancée. Un grand soulagement pour nous les Ivoiriens en Turquie. Ça fait des années qu'on attendait ce jour. Ce jour revêt une grande importance pour la communauté des étudiants ivoiriens résidant en Turquie. Nous avons tous été heureux d'apprendre la possibilité pour nos compatriotes de renouveler leur passeport sur le sol turc. Une mission du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
s'est rendu en Turquie et en Géorgie afin de constater l'effectivité de ces nouvelles mesures. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui au plus haut niveau de l'État a donné des instructions afin que cette opération puisse se tenir au grand soulagement de la communauté ivoirienne de Turquie. Pour sa part, le chef de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a souligné l'importance que les autorités ivoiriennes accordent à cette opération et invite les présidents des associations d'Ivoiriens à mobiliser leurs membres. Nous avons pu voir effectivement que nos compatriotes attendaient cette mission et c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes là et heureux de voir que nos compatriotes verront enfin leurs préoccupations trouver une issue définitive et favorable. Les opérations d'enrôlement des ressortissants ivoiriens se dérouleront dans les autres pays d'accueil. Et notez aussi que dans l'actualité nationale, ce lundi 17 avril, la communauté musulmane célèbre la nuit du destin. Et en raison de cette célébration, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 18 avril 2023, le lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Communiqué signé de Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ramadan, lui, se poursuit et le vice-président Temoko Meliette Kone vient de faire don de vivres aux communautés musulmanes de Fek-Késédougou et de Korogo en cette période de jeûne. Une action qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du partage et de la solidarité, nous rapporte Kader Sogodogo. Mosquée principale de Fek-Késédougou, chef-lieu de la région du Djologo. Des sacs de riz et de sucre sont disposés. C'est un don de Temoko Meïlé Kone, vice-président de la République en cette période de jeûne musulman. Une marque de solidarité saluée par les guides religieux. Vraiment, on est comblé de joie. Le vice-président nous a donné près de 100 sacs de sucre, 100 sacs de riz, de prendre ça et de partager à nos fidèles qui sont vraiment des démunis, des nécessités. Vraiment, on prie pour lui, que Dieu le garde beaucoup longtemps parmi nous. Amen. Et on prie encore pour le pays. Et directement encore on prie pour le président de la République. Après Fek-Késédougou, cap est mis sur Korogo, chef-lieu de la région du Poro. À la grande mosquée de la ville, le même don est offert. Le mois de Carême, c'est un mois vraiment qui est difficile. S'il y a quelqu'un, surtout votre vice-président, il vient vous donner quelque chose, vraiment tout le monde est content. Et avant ça, le président Alassane Mam, il a fait pour lui, avant qu'on ait commencé le carême. On fait doua pour eux et pour nous aussi, pour la Côte d'Ivoire, pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas musulmans. Partage et solidarité animent le donateur. C'est la terre de son père, Fek-Késédougou. Le vice-président a beaucoup de relations avec Korogo. Il a pensé aux musulmans de ces deux localités, même, je dirais, même au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Bon, nous avons commencé à sillonner ces premières villes, mais je crois que le chemin va se poursuivre, Inch'Allah. Le vice-président de la République, Temoko Meïlé Kone, a également offert le départ au Hajj 2023 à des musulmans sans moyen de Fek-Késédougou et de Korogo. Voilà, c'est donc le partage en ce mois de Ramadan. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, était à la grande mosquée Fatma Zahra d'Abobo-Sagbé pour une rupture collective du jeûne avec les fidèles musulmans de ce quartier. Elle a parlé de tolérance et de partage. La maire d'Abobo a également fait des dons en vivres. Constant Kokora, Abou Sanogo. Ramadan, mois de piété, de solidarité et de partage tel que recommandé par l'islam, permet aux fidèles musulmans de se réunir dans une communion fraternelle. C'est ce qu'a fait la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs maire de la commune d'Abobo Kandia Camara, en se rendant à la mosquée Fatma Zahra du quartier Sagbé. Comme vous pouvez le constater, nous sommes déterminés à faire en sorte que la population d'Abobo passe cet important mois dans de bonnes conditions.
À cette rupture collective de jeunes, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara n'a pas dérogé à la tradition. Elle est venue les bras chargés de dons composés de vivres pour accompagner les fidèles musulmans dans ce mois de pénitence. En retour, elle a reçu des présents en signe de reconnaissance. Kandia Camara a annoncé à cette occasion qu'une opération de chaîne de la solidarité a été mise en place en vue de soutenir les plus vulnérables. Nous avons lancé l'opération La chaîne de la solidarité le 1er avril dernier avec la remise de kits alimentaires à plus de 5000 familles. Pour sa part, l'imam de la grande mosquée d'Abobo a dit des bénédictions en faveur du chef de l'État Alassane Ouattara, du gouvernement et de la Côte d'Ivoire et n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à ce geste. On est très heureux pour le bien qu'il vient de faire, pour l'échange avec la communauté de Sagoué Céleste. Avant de prendre congé de ses hôtes, Kandia Camara les a informés de la réalisation de plusieurs édifices actuellement en chantier, notamment le CHU, le palais de justice, l'échangeur, la casse mortaine et le reprofilage des routes. Des projets qui, selon elle, feront de la commune d'Abobo l'une des plus attractives du district d'Abidjan. Et la solidarité est aussi palpable à l'intérieur du pays pour aider les populations de la région du Cavali et du Bafing à bien vivre ce temps de Ramadan, période de dévotion, d'intenses prières. La ministre Anne-Désirée Ouloto, également présidente du conseil régional du Cavali, a offert à ces populations une importante quantité de vivres et non-vivres. Ève Boué est notre correspondante sur place. 17 tonnes de vivres et non-vivres composés entre autres de riz, de sucre, de lait, d'huile, de savon pour les communautés chrétiennes et musulmanes de la région du Cavali en ces moments de carême. C'est un don de la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, un geste apprécié par les bénéficiaires. Au nom de la communauté musulmane, je vous dis merci. Merci d'avoir pensé à la communauté comme vous le faites toujours chaque année et à tout moment. Pour la présidente de la région du Cavali, il s'agit d'exprimer sa solidarité. Il est tout à fait normal qu'au moment où nous vivons cette période de grande spiritualité, la solidarité, le partage, la générosité soient accélérés. Parce que c'est par la solidarité, c'est par l'amour de l'autre, c'est par l'amour du prochain que nous nous sommes engagés pour diriger la région du Cavali. Une autre action solidaire, Anne-Désirée Ouloto a rendu une visite de compassion aux familles des 4 enseignants du lycée moderne de Guiglo, victimes d'incendie dans la nuit du 5 au 6 avril dernier au quartier Douane. Les victimes ont reçu des vivres et des numéraires. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs est aussi au rendez-vous de la charité. Raymond Goudou Kofi a offert aux musulmans de Toumoudi une rupture collective de jeunes. Ce week-end, son objectif est de renforcer la cohésion sociale, la paix à Toumoudi et en Côte d'Ivoire. Léon Bro. Ils viennent de tous les quartiers de la commune. Les musulmans et leurs frères chrétiens de Toumoudi à la rupture du jeûne de Ramadan offerte par la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, entouré pour l'occasion par le ministre Amédée Kouakou, le préfet et des cadres de Toumoudi, manifeste ainsi sa solidarité à la communauté musulmane en ce mois de privation, de prière et de pénitence du Ramadan. Vraiment, c'est un geste qui nous va droit au cœur. Et que vraiment, c'est un geste qui montre ici la fraternité, la cohésion à Toumoudi. Donc cela montre que madame a une très bonne intention pour sa ville natale. Le chiffre 3 est parfait, c'est la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens chaque jour se mettent ensemble pour partager le verre d'eau de l'amitié. Prier pour le renforcement de l'unité, du vivre ensemble et de la paix à Toumoudi et en Côte d'Ivoire, mais surtout pour le chef de l'État. Tout le mobile de cette initiative, la 3e fois consécutive de la ministre gouverneur. Quand on partage le repas, personne ne regarde la figure de son camarade pour savoir s'il est musulman ou s'il est chrétien. Mais quand on est ensemble à table, c'est les mêmes plats que nous partageons, c'est la même eau que nous buvons et ce sont les mêmes paroles de paix que nous partageons. Musulmans, chrétiens ou non,
À tous ses invités, la ministre gouverneur Raymond Goudou Kofi offre, en plus de cette rupture collective, des kits pour la suite du Ramadan. Et il y avait aussi de la très bonne ambiance en Pays baoulé pendant le week-end pascal. Les populations de la sous-préfecture d'Abigui dans le département de Dimokro ont célébré l'événement appelé en Pays baoulé Pakinou. Les cérémonies marquant la célébration a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Le reportage de Charles Tatou. Chef-lieu de sous-préfecture, Abigui est une des circonscriptions administratives du département de Dimokro, région du Zi. La localité n'est pas à marge de la célébration de Pakinou, cette fête de réjouissance populaire et de retrouvailles des filles et fils des villages du centre de la Côte d'Ivoire, retournés au bercail pour faire la promotion de la culture du peuple baoulé, mais surtout parler de développement. Ici, c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est sollicité pour présider les cérémonies marquant la célébration. Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, accueilli dans une liesse populaire. Occasion donc pour le président de la Mutuelle de développement de présenter les potentialités agricoles de la localité, non sans faire des doléances. L'extension du réseau électrique dans certains villages, notamment au chef-lieu de sous-préfecture, le renforcement de l'accès à l'eau potable et la construction d'autres barrages sur l'axe sud de notre sous-préfecture afin de maîtriser les cycles de production qui sont malheureusement menacés par les changements climatiques. Le ministre d'État, Kwasi Adjoumani, félicite et encourage les populations d'Abigui. Quand on parle de Pakinou, les gens voient la fête. Mais moi, je suis venu ici, non seulement je vois la fête, mais je vois que c'est un cadre de réflexion où il est question de parler de développement, où il est question de parler de cohésion, où il est question de voir les frères et sœurs qui ne se sont pas vus pendant longtemps se retrouver pour parler le même langage. Et je voudrais vous féliciter, vous, nos parents d'ici. Avant de regagner sa base, Kobena Kwasi Adjoumani pose la première pierre du futur foyer de jeunes du village. Et on parle développement, paix, dans la bonne humeur sur RTI 1. Justement, après plusieurs villes de l'intérieur du pays, l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI a fait escale dans le district du Woroba. À Touba, les humoristes sur scène n'ont pas manqué d'ingéniosité, d'imagination pour apporter de la joie et du bonheur à l'ensemble des populations et du Bafing. Et notre reporter Konepa Gassoro de Madongui nous rapporte cette ambiance. Il y avait le riz au rendez-vous. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Assiboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. L'émission Bonjour de la RTI présente pour la deuxième fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme et d'imagination pour arracher le sourire aux populations. 23 ans, il est en France. Quand on lui demande l'argent, il refuse. Il change de numéro, il change de quartier. Un jour, il est parti en boîte. Dès qu'il est rentré dans la boîte, il dit ça va aux toilettes. Dès qu'il est rentré dans la toilette comme ça, il est sorti au village. Grâce à vous en Afrique, la NACAD a un sens. Grâce aux populations du Bafing, nous avons le complexe sucrier de Borotokro. Le directeur général, M. Fosseni Dambélé, je vous dis merci pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le parrain, le ministre Moussa Sanogo, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Nous sommes très heureux de ce moment de cohésion qui permet à tout le monde de se retrouver, d'apprécier la douceur de vivre de Touba, d'apprécier également la douceur de vivre de la Côte d'Ivoire, mais également de se remémorer que nous sommes un seul peuple et que ce peuple-là va travailler durement pour faire en sorte donc qu'il ait le développement. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, fils et fils de la région, très heureux des différentes prestations. Le spectacle s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. On s'est amusé. Je suis très contente. Ça a été bien. Le show a été chaud. On va encore l'année prochaine.
Bonjour à Touba a vu la participation du ministre des Sports, donc Claude Paulin, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ils se réjouissent d'avoir pris part à cette fête de l'humour. Voilà, et continuons de sourire à la vie, cela fait du bien. La paix réclamée au Soudan où les combats continuent, au moins 97 civils ont trouvé la mort dans les affrontements entre paramilitaires et armées régulières. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique réunis au Japon, un point sommet du G7, appellent à la cessation immédiate des violences. Voilà, et je rappelle que ce lundi 17 avril, la communauté musulmane célèbre la nuit du destin, une nuit qui vous sera proposée tout à l'heure sur RTI 1, mais à 23h, ne manque pas votre journal. Le dernier journal vous sera proposé à 7h. Moi, je vous retrouve demain 20h pour un autre journal.